Bonjour, bienvenue dans votre émission estivale Focus. C'est parti pour un nouveau voyage dans le temps et dans les archives. Et aujourd'hui, rendez-vous en 1985. Cette année-là se produit le drame du Hetzel. Michel Audiard et Simone Signoret s'éteignent et l'épave du Titanic est découverte dans l'Atlantique Nord. Mais si l'on veut parfaire cette immersion totale cette année-là, voilà le générique que vous auriez dû voir. Premier générique d'ouverture antenne de Télé Bruxelles, pour la première fois diffusé le 14 décembre 1985. Et on va évoquer ensemble la naissance et l'évolution de notre chaîne bruxelloise, mais aussi des autres médias de la capitale avec nos trois invités. Tout d'abord, Marc Dehaene, vous êtes directeur général de BX1 depuis 2007, auparavant directeur de l'information et journaliste à la rédaction depuis 1991. Vous avez donc finalement presque tout connu, vous nous partagerez donc vos souvenirs. Bonjour. Bonjour. En face de vous, Stéphanie Meyer, vous êtes rédactrice en chef adjointe de BX1 depuis 2012, auparavant journaliste à la rédaction depuis 2005. Vous êtes passé par plusieurs autres médias de la capitale, de quoi donc élargir le débat. Bonjour. Bonjour. Et à côté de vous, Philippe Poirzé, vous êtes l'externe de l'étape aujourd'hui, directeur éditorial du titre de presse professionnelle Pub. Vous êtes donc un fin observateur des médias et de leur évolution. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et donc on va débuter l'émission par une simple question en quelques phrases. Quel est votre premier souvenir de Télé Bruxelles, Marc ? Mon premier souvenir, c'est mon premier tournage en réalité. Et donc c'est un souvenir assez fort, simplement parce que c'est la première, parce qu'aussi j'avais été touché par quelque chose que j'ai pu vivre et constater quotidiennement depuis toutes les années où je travaille à Télé Bruxelles et puis BX1. C'est les relations qu'on peut avoir avec l'équipe, à savoir que j'ai été véritablement accueilli, materné et encadré par la caméraman qui s'appelle Béatrice Broutou et qui a pris soin de moi d'une manière merveilleuse parce que j'étais un petit débutant et elle est toujours là et elle est toujours aussi adorable. Et vous, Stéphanie, premier souvenir ? Alors, je suis arrivée en 2005 et quelques temps après, j'ai dû remplacer quelqu'un qui était absent à la présentation du journal. Et je me souviens qu'après quelques semaines, quand je marchais dans la rue, les gens me faisaient des sourires, un petit signe, m'interpellaient. Et en fait, c'est pas moi qui les interpellais, c'était Télé Bruxelles. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du fait qu'on faisait vraiment partie du foyer des gens au quotidien. Et ça a été vraiment un déclic. Et vous, Philippe ? Moi, j'étais encore aux études à ce moment-là, mais c'est vrai que la naissance d'un nouveau média est toujours quelque chose de passionnant. Donc, quand un média d'une ville voit le jour, donc c'est intéressant. Rester encore à cette époque-là, à bien le trouver, regarder effectivement les programmes en boucle et compagnie. Donc, il devait trouver sa place. Donc, c'était, je ne vais pas dire un ovni, mais en tout cas quelque chose de nouveau par rapport au paysage audiovisuel ambiant, quoi. Ouais. Et donc Stéphanie Meyer, on va revenir sur les débuts de la chaîne. On est en 1985, on le disait. Il a fallu finalement que les planètes soient alignées pour donner naissance à Télé Bruxelles à l'époque. Oui, voilà, c'était comme on le disait, un ovni ici. En fait, on est à un moment un peu charnière au niveau de l'État belge. En 80, la région flamande et la région wallonne sont créées, mais la région bruxelloise, elle reste au frigo encore longtemps, jusqu'en 89. Donc on est juste quelques années avant. Et en fait, ça fait très longtemps que les Bruxellois attendent d'avoir leur région, leurs institutions, de quoi en fait décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent pour leur ville, parce qu'on a connu la bruxellisation dans les années 60-70, on a vu cette ville être plutôt une capitale administrative, on a vu pas mal de dégâts dans la ville, et donc il y a une grande aspiration depuis longtemps à prendre son avenir en main. Donc cette télé, elle arrive un petit peu comme beaucoup d'espoir finalement. Elle incarne ce que pourrait devenir la région, donc c'est quelque chose, une opportunité assez fantastique à ce moment-là. Et vous, Marc, le Télé Bruxelles de 1985 et a fortiori de 1991, quand vous arrivez, ça reste quand même encore le règne de la débrouille à l'époque. Oui, c'est clair que ça n'a pas la même surface, les mêmes moyens financiers, le même nombre de personnes qu'aujourd'hui. C'est pas tout à fait la même échelle, mais néanmoins, c'est une débrouille qui est vraiment
orienté vers les résultats, comme on dit, et qui a une volonté de professionnalisme. Donc, c'est une volonté professionnelle. Ce sont des gens qui sont bien formés, qui travaillent dedans et qui, effectivement, bricolent parce que les moyens sont ce qu'ils sont, ou plutôt ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Et les résultats sur Époque, c'est par exemple ce court extrait qu'on va voir de la toute première émission diffusée sur antenne. C'était en 1985, donc. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Bruxelles. Bonjour, nous fêtons donc aujourd'hui la naissance d'un nouveau bébé. Télé Bruxelles abordera différents aspects de notre belle capitale, la vie quotidienne, la vie politique, la vie culturelle, l'économie, les sports et aussi les loisirs. En quelques mots, Télé Bruxelles sera la télévision d'une ville qui bouge. Et pour illustrer ces belles promesses, tout de suite Marie-Françoise va attaquer le sommaire du jour. Oui, et d'abord nous irons nous balader dans un lieu bruxellois où il fait bon rire et chanter et dans d'autres endroits tout aussi sympathiques de notre capitale. Donc on voit ce court extrait, Philippe Warzé. Les années 80, c'est la grande époque finalement de la naissance de ces médias bruxellois et ailleurs aussi. C'est un terreau fertile pour les nouveaux projets télévisuels. Oui, oui, vraiment. Toutes les années 80 jusqu'au début des années 90, il y a eu une explosion de médias, de créativité. À Bruxelles, on a eu notamment une radio SIS qui n'existe plus naturellement, mais on a eu FM le soir, puis c'est devenu Bel RTL. Donc on a eu Canal Plus Belgique qui s'est créé, puis qui est devenu BTV une dizaine d'années après. Donc on a eu vraiment, on a eu le lancement, je me souviens plus de l'année, mais de Plug TV, donc qui est devenu Plug RTL, etc. Donc vraiment, au niveau de l'audiovisuel, il y a eu vraiment beaucoup de créations en Belgique, mais aussi ailleurs. Donc c'était l'époque des MTV et tout ça. Donc c'est vraiment, on lançait des médias, je dirais, comme je dirais, on achetait un paquet de frites, quoi. Et si l'on continue à avancer durant les années, Télé Bruxelles évolue à partir de 1985, diversification des programmes d'abord, création de grandes émissions de divertissement, notamment Les Infiltrés, dont vous vous souvenez peut-être. Le principe, plusieurs candidats doivent démasquer des intrus, les fameux infiltrés, d'abord au sein de leur groupe en plateau, puis dans la population bruxelloise dans des lieux publics, comme dans le parc, dans le bois du Larbeek, lors de cette émission de 2002. De notre infiltré, le chiffre 3 identifie le prénom autant que le sport qu'il pratique dans les environs. Donc 3, c'est 3 lettres. 3. Qu'est-ce qu'on peut faire? La course à pied. Dans les environs. Ici, on peut courir. Hein, qu'est-ce que tu veux? Du vélo, de la course. Là, monsieur. Votre prénom? Votre prénom. 16, Gilles. 15, Gilles, G-I-L. 13, vas-y, Colle. 11, stop chrono. Alors Marc, les Infiltrés, c'est un peu une des émissions phares, emblématiques de la chaîne. C'est celle qui a aidé un peu à faire connaître Télé Bruxelles à l'époque, au-delà des frontières bruxelloises. Elle a joué certainement un rôle et puis surtout, elle a été, je pense, le premier véritable grand succès hors de l'information. Donc depuis toujours, Télé Bruxelles, c'est avant tout une chaîne d'information. Encore aujourd'hui, c'est notre journal télévisé qui tire largement l'audience. C'est d'abord ça que les Bruxellois recherchent. Avec Les Infiltrés, on a une émission de divertissement intelligent, parce qu'il y avait véritablement, avec cette émission, une découverte de Bruxelles et une dimension culturelle. Mais c'est un jeu, c'est un divertissement et Télé Bruxelles, à l'époque, a réussi à prendre sa place. Donc c'était un projet de notre réalisateur Thierry Van de Velde, présenté par Eric Frère. Ce duo a marché d'une façon complètement délirante, je dois le dire, mais très énergique. Et ça a convaincu le public. C'est devenu une émission culte. Tous les gens qui regardaient Télé Bruxelles à cette époque vous en parleront aujourd'hui. C'est un élément marquant et qu'on a toujours regretté, et je vais le dire de façon très sincère, parce que c'est moi qui ai dû plus tard arrêter cette émission pour des raisons financières, et ça a été un véritable drame personnel pour moi, d'abord d'empêcher mes amis de travailler, et deuxièmement d'arrêter cette émission que j'aimais tant. Mais voilà, ça c'est les responsabilités du chef. Et notre extrait, c'est 2002, on est aussi dans la même période, au début des grandes synergies avec d'autres médias bruxellois. On pense notamment à la radio BXL du groupe RTL en 2004, 2007, l'association avec Viva Bruxelles, avec la RTB. C'est une période avec des synergies aussi. Oui, et un intérêt toujours présent de la télévision Télé Bruxelles pour la radio. Donc ce qui s'est passé, c'est que d'abord lors d'une grande réforme des radios de la RTBF a lancé le concept Vivacité avec
des décrochages locaux dans les différentes régions. Mais le temps que ce projet se mette en marche, il y a eu une sorte de vacances comme ça où la radio bruxelloise de la RTBF, Bruxelles Capitale, qui avait énormément de succès, qui était aussi portée par des gens très charismatiques comme Jean-Pierre Autier, eh bien cette émission a disparu et donc il y avait une sorte de vide dans lequel est venu se nicher RTL avec ce projet de radio régionale BXL à laquelle Télé Bruxelles à l'époque a contribué fortement. Donc on avait des échanges éditoriaux, on était tous les matins en studio avec les gens de BXL. Puis ça a duré presque 2 ans. La radio a eu du mal à rencontrer son public essentiellement à cause de problèmes de fréquence. Donc elle n'avait pas une bonne fréquence, elle était partagée sur plusieurs fréquences. Donc elle s'est arrêtée et à ce moment-là, nous avons conclu un accord avec Vivacité qui s'est développé et qui a lancé à ce moment-là Viva Bruxelles et on a développé le même genre de collaboration cette fois-là avec le service public. Et un des gros partenariats de l'époque, c'était avec la Tribune de Bruxelles, TBX, vous y étiez à l'époque Stéphanie. Des pages bruxelloises, ça a été le grand défi aussi de la presse papier de ce côté-là. Oui, mais... Bon, alors c'était un petit partenariat, on va dire, et ce qui est chouette à Télé Bruxelles BX1, c'est qu'en fait, des contacts comme ça avec différents médias, on en a beaucoup. On en a avec Bruce, qui est notre équivalent néerlandophone, et à l'époque, il y avait ce magazine d'IPM qui était dans la Libre, La Dernière Heure, et qui était aussi distribué gratuitement, qui était un magazine hebdomadaire, consacré à Bruxelles, un gratuit financé par les annonces immobilières. Mais ce qui était chouette, c'est que trouver la place pour l'info bruxelloise dans la presse, c'est pas toujours évident. Il y a une sorte dans les journaux nationaux, il y a toujours cette concurrence entre c'est du régional, du local, donc ça prend la place de la grande information nationale, voire internationale, donc on a tendance un peu à pousser, à compresser, et donc c'est un combat de longue date qu'il y a. Donc quand on a créé la Tribune de Bruxelles, on se donnait un espace comme ça qui était intéressant, et le fait d'avoir ces collaborations avec la télévision régionale, ça permettait de donner un peu plus d'écho de surface, c'était quelque chose de très important. Philippe Warzé, les années 2000, c'est un peu un âge d'or aussi pour la télé. On est avant l'essor du web notamment. Oui, la télévision effectivement doit se réinventer comme elle le fait encore aujourd'hui. Et donc elle l'est juste avant effectivement le boom d'Internet. Et donc ce sont encore des années où tout est permis. On n'a qu'à regarder, se souvenir du côté français, des émissions de Ardisson, etc. Tout est possible encore en télévision. Et chez nous, il en va de même. RTL multiplie les chaînes, la RTBF fait de même. Donc pour finir, on a 3 chaînes du côté service public, 3 chaînes du côté privé. Les années 2000, c'est l'année où justement BTV voit le jour, remplaçant donc Canal+ Belgique, avec de nouveau une multiplication de l'offre, parce qu'il y a B1, il y a BC, il y a vraiment une dizaine de formes de BTV, de portes d'entrée sur la chaîne. Donc on voit effectivement que les médias sont encore dans une période d'âge d'or. Un âge d'or, mais avec des technologies finalement très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Regardez ce reportage, il date de 2006. On suit notre monteuse Corinne Debeul, toujours là comme Béatrice dans la rédaction. Et vous voyez que la technologie, elle est très différente de celle d'aujourd'hui. Ce que j'aime dans le travail de montage, c'est de pouvoir raconter des histoires. C'est un travail d'équipe, il y a une discussion, mais je trouve qu'on a beaucoup d'initiatives. C'est ça qui est agréable ici à TLB, c'est que comme c'est une petite télé, c'est vrai qu'on touche un peu à tout, quoi. Il y a aussi bien, c'est principalement axé sur le news, mais on a quand même des sujets théâtre, des sujets culture, des expos, des trucs comme ça. En plus, moi, je travaille beaucoup sur l'émission des Infiltrés. Il y a de temps en temps du stress, mais c'est stimulant. Enfin, moi, j'aime bien. Je pense finalement arriver avec un sujet à 5h15 et c'est un challenge, quoi. On va y arriver et puis on y arrive toujours, normalement. Et on le voit dans le sujet, Stéphanie, la technologie de 2006, c'est pas du tout celle qu'on a aujourd'hui dans nos bâtiments. Il y a eu tout ce défi de la digitalisation et aussi de la création du site web. Oui, parce que là, on travaille avec les cassettes, avec les bandes, donc on montait encore à côté du monteur qui était là, on fallait dérocher, avancer, reculer. C'était vraiment un autre monde. Après, on est passé avec le montage sur ordinateur et ça a tout changé au niveau du montage, du mixage. Et ça a changé aussi au niveau de la conception des métiers.
Avant, tout était très cloisonné. Chacun faisait sa tâche. Mais maintenant, un journaliste peut très bien monter quelques images, monter ses interviews, même faire des choses un peu plus abouties. Donc, les choses se sont un peu plus interpénétrées et la production a vraiment considérablement changé. Et dans la foulée, en 2007, on avait un site. En fait, on avait un site internet qui était assez embryonnaire. Et je me souviens que c'est la technique et les services techniques qui mettaient ça en place. Et donc, c'était vraiment un truc de tuyauterie où on mettait nos reportages, nos émissions dessus. Et puis alors, on est quelques-uns à s'être dit, mais tiens, si on s'intéressait au contenu de ça. Et alors, j'avais retrouvé une petite note, on disait, il faudrait mettre des moyens journalistiques et alors on pourrait devenir la référence de l'information bruxelloise. Ça, c'était la petite note qu'on avait fait en 2007. Et on y a travaillé depuis, et c'est devenu un vrai média. Donc, c'est pour dire qu'en 2007, c'était pas si évident que ça. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est un site et que c'est quelque chose de fondamental, le site et puis les réseaux sociaux qui s'y sont ajoutés. Et en 2007, on est encore sur télébruxelles.be. Il faut attendre 2016 pour voir la naissance de BX1. Petit extrait. BX1, un nouveau nom, une nouvelle image. Alors sans plus attendre, nous allons rejoindre les parrains et la marraine de BX1. Ils vont ensemble nous dévoiler le nouveau logo de la chaîne. Magdalene, on vous voit dans les images. Quel est votre sentiment ce jour-là ? C'était assez émouvant, je dois dire, parce que au-delà du nom, c'est la concrétisation véritablement d'un projet pour le média lui-même, c'est-à-dire acter le fait que nous n'étions plus seulement une télévision, mais aussi, Stéphanie vient d'en parler, un média du net, un site internet et un diffuseur de contenu non linéaire. De Bruxelles avec S. Voilà, exactement. Donc ça, c'était quand même un élément très important. Moderniser, évidemment, l'image et par le patronyme, mais aussi anticiper sur l'évolution future, puisqu'il n'y aurait pas de marche arrière par rapport à ça. Et pour ne rien vous cacher, déjà en 2016, au moment où on change le nom de Télé Bruxelles en BX1, on a déjà bien en tête le projet de développer notre radio, qui est aujourd'hui une radio sur le web, une web radio, et qui va devenir une radio broadcast, donc une radio diffusée en linéaire sur les ondes. Et justement, expliquez-nous, c'est quoi les grands projets ici d'avenir ? D'abord, la radio, peut-être dire un petit mot là-dessus ? Oui, certainement. Donc aujourd'hui, on fonctionne avec notre web radio, qui est à certains moments diffusée aussi de manière visuelle dans des émissions hybrides, où il y a autant d'images que de son et qui passe donc aussi en télévision. À partir de la rentrée de septembre, notre radio va être diffusée en DAB+, donc en numérique hertzien, et donc à ce moment-là, sur toute la zone de Bruxelles et du Brabant wallon, on pourra, avec son récepteur de radio, écouter BX1. Et le BX1 qu'on va entendre n'est pas la copie de la web radio d'aujourd'hui. Il est clair qu'à partir du moment où nous allons grandir comme ça et donc briguer une audience beaucoup plus large, celle de la radio proprement dite, à ce moment-là, bien les programmes vont évoluer, la manière de travailler. Donc il va y avoir un véritable renfort de notre média radio. C'est pour nous un aboutissement essentiel dans une politique de diversification qui va bien sûr vers les médias non linéaires, les médias numérique, mais aussi qui se complète, je dirais, sur la façon de suivre un média linéaire avec ou sans image. La radio, ça reste quand même le média qu'on peut écouter en ayant d'autres activités, ce qu'on ne peut pas faire avec la télévision. Donc comme ça, on pourra avoir une offre tout à fait complète qui peut toucher le public bruxellois, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, on est avec lui. Et l'autre grand projet, c'est ce nouveau siège, ce nouveau bâtiment. Oui, tout à fait. Donc on est en train de construire un nouveau bâtiment le long du boulevard Reyers. Donc si vous passez par là, il faut voir tout doucement, c'est sorti de terre. Et donc c'est un bâtiment assez emblématique, très beau, une architecture remarquable, qui va abriter essentiellement, on sera le principal occupant BX1, mais également un hub médiatique. Donc d'autres partenaires qui sont dans des métiers connexes, proches du nôtre, vont pouvoir aussi se localiser dans le bâtiment.
bâtiment, et ce bâtiment va être un outil. C'est un outil qui doit servir notre développement. Alors bien sûr, on en attend une amélioration des conditions de travail, un espace qui nous permet de nous développer, mais aussi de travailler autrement. Et donc tout ça, c'est un très grand projet. Voilà, tout ça en continuant finalement à faire de l'info aussi. L'info qui est devenue, vous l'avez dit, le core business de BX1, alors qu'il y a eu une époque où il y avait un peu plus de divertissement et ce genre de programme-là, de la petite à la grande info BX1. Et là, voyez ce petit récapitulatif depuis 2015. Les supporters sont venus des 4 coins de la Belgique pour entendre leur diable. On peut dire qu'à cette heure-ci, les jeux sont faits, les bureaux de vote sont désormais fermés. Yvan Mayer va présenter sa démission du poste de bourgmestre de la ville de Bruxelles suite au dossier du SAMU social. Donald Trump est arrivé hier soir à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN. L'image du jour, une grande place désertée malgré le soleil, personne ou presque pour sortir en rue. C'est toute la Belgique qui est en deuil. Annie Cordy nous a quittés à l'âge de 92 ans. La menace terroriste est relevée à son niveau maximum. Nous sommes à l'entrée de la place Saint-Denis. C'est un va-et-vient de véhicules policiers. Plusieurs explosions à Bruxelles ce matin. 2 explosions. D'abord, c'était peu avant 8h à l'aéroport de Zaventem, dans le hall des départs. Une explosion a également eu lieu à la station de métro Malbec. On le voit d'ailleurs sur la bourse, il y a toujours ces drapeaux qui disent non à la haine. Bonjour à Bruxelles, C'était un vrai Bruxellois. Il a tiré sa révérence. Freddy Tillemans s'est éteint hier soir à 77 ans. Le chanteur Arnaud est décédé, on vient de l'apprendre. 65 000 personnes sont descendues dans les rues de Bruxelles pour manifester pour le climat. 2 heures de fête ici avec les Bruxellois au cœur de Bruxelles pour cette 9e Zineke parade avec un grand ami aujourd'hui, le soleil. Les forces de l'ordre que vous allez voir passer à l'écran, elles avancent. Elles ont en fait dispersé les manifestants qui étaient rassemblés derrière moi. La guerre est déclarée en Ukraine. Plusieurs manifestations de soutien sont organisées, dont à Bruxelles. Philippe Warzé, on voit cette info bruxelloise. Elle a toujours du sens, ces médias bruxellois qui font de l'info bruxelloise, ça a du sens encore dans notre paysage médiatique? Oui, naturellement, parce qu'on est dans une mondialisation de tout, de l'économie de tout, même si c'est remis en cause partiellement. Mais en tout cas, avant d'arrêter un rouleau compresseur comme ça, il faudra du temps. Et je crois que les gens, aussi bien pour les produits, par exemple, alimentaires, que d'autres choses, se tournent vers justement du local. Donc, encore plus aujourd'hui qu'hier. Donc, l'information locale a toute son importance. Et naturellement, BX1 a son rôle à jouer, et j'imagine que dans les nouveaux locaux, ça brillera encore plus. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des médias bruxellois supplémentaires dans notre paysage? Je ne pense pas, hélas. Donc la dernière création n'est pas bruxelloise, elle est liégeoise, c'est un MOOC gratuit Siro. De là à voir d'autres médias voir le jour, non, parce qu'on a cette concurrence notamment du web avec des nouveaux formats comme sont les Bruts, les Combini, les Vice, qui sont là et qui touchent aussi bien des Bruxellois que des Américains, que des Irlandais, que des Wallons. Donc ça, c'est vraiment une réalité qu'il faut prendre en compte. Et donc créer aujourd'hui, dans les conditions économiques actuelles et aussi de consommation médiatique, un nouveau média, ça devient compliqué. Donc misons sur ceux qui existent. Marc, se concentrer sur l'info, c'est vraiment devenu une manière aussi pour nous de nous démarquer? C'est une manière de nous démarquer, c'est quelque chose de véritablement exclusif qu'on peut développer et c'est notre mission aussi, c'est notre mission de service public parce que c'est quand même un aspect qu'il faut souligner, c'est que BX1 est une ASBL, elle est de droit privé mais elle a une mission de service public, ce qui veut dire que nous travaillons d'une manière un petit peu différente, nous couvrons peut-être tous l'information, l'actualité, mais être de service public, ça veut dire que notre grille de choix est différente, c'est-à-dire que nous travaillons sur une idée de l'offre de programme et pas de la demande. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement donner ce qu'on présume que le public a envie de voir, mais on a plutôt un rôle émancipateur, innovateur, attirer l'attention des gens sur des choses auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé, leur faire découvrir, les faire réfléchir. Donc c'est vraiment une ambition particulière aussi de BX1 et de son information. Stéphanie, on va achever l'émission en parlant des grands projets qui vont venir ici pour la rentrée. Oui, à quoi peut-on s'attendre? Justement, dans cette logique, donc on va lancer la radio le 26 septembre, enfin le redéploiement, on va dire, de la radio le 26 septembre en DAB. Et là, par exemple, il y a une émission sur laquelle on est en train de travailler le matin, une émission qui dure 3 heures,
qui s'appelle le Brunch et qui est consacré à la culture. Et on s'est dit, tiens, les autres médias font des matinales générales d'information plus tôt, mais nous, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à Bruxelles ? Grande activité culturelle. Qu'est-ce qu'on peut apporter en plus ? Eh bien, parler de tout cela. Alors, il y a la culture telle qu'on la connaît, mais il y a aussi toutes ces petites initiatives qui se font à gauche et à droite et qui n'ont pas des attachés de presse très connus, qui n'ont pas une surface comme ça pour s'exposer. Nous, on va pouvoir faire découvrir ça aux Bruxellois. Là, on est pleinement dans nos missions. On offre quelque chose de complémentaire et donc on est en train de travailler sur ça. Alors il y a évidemment d'autres émissions qui sont en projet pour cette radio-là, mais on vous les fera découvrir en temps utile. C'est ça, à découvrir d'ici quelques semaines, quelques mois. Et c'est ainsi que nous refermons ce numéro de Focus. Merci de nous avoir suivis, à bientôt, au revoir.